La prière est le fondement de la vie spirituelle. La vie éternelle, les Écritures, la communion deviennent inutiles si vous ne priez pas, car c'est dans la prière que vous engagez réellement l'esprit qui insuffle ces réalités dans votre esprit. Si vous n'engagez pas Dieu de manière vitale, tout ce que Dieu a déposé en vous devient obsolète et vous ne saurez pas l'utiliser. Chaque machine a besoin d'un manuel pour vous éduquer à l'utilisation. Voilà pourquoi plusieurs sont malades, impuissants, alors que tout ce qu'ils ont besoin pour une vie glorieuse est déjà en eux. Mais ils n'engagent pas Dieu, alors ils ne savent pas comment y accéder. Voilà pourquoi chaque vérité spirituelle que j'enseigne, je commence dans le couloir de la prière. La prière est une arme pour les derniers jours. Un croyant qui ne prie pas est une victime. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. La raison pour laquelle vous n'avez pas été attaqué, c'est parce que votre nom n'a pas apparu dans le calendrier démoniaque. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il observe, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas partout à la fois. La raison pour laquelle il n'est pas venu à vous, c'est parce que vous n'apparaissez pas encore dans son agenda. La Bible parle d'un jour mauvais. Il y a un jour mauvais pour chacun. Et comme j'ai enseigné, si vous êtes efficacement fortifié, votre mauvais jour devient le jour de la manifestation. Ce que nous appelons témoignage aujourd'hui était à l'origine conçu pour nous détruire. C'est devenu un témoignage parce que nous avons su contrecarrer les forces des ténèbres. La prière nous donne l'avantage, les stratégies pour dominer et vaincre les puissances de l'ennemi. Ce genre de prière n'est pas du type « Père, je veux du pain ». Non, il s'agit d'une vie de prière. Pas des prières avec des points de prière, ni des prières faites pour atteindre un quota de temps, mais c'est une prière tissée dans ton essence. Luc 18, 1, il dit « L'homme doit prier et ne pas se relâcher ». Trois choses. Premièrement, vous devez. Cela veut dire c'est un prérequis. Deuxièmement, c'est toujours. Et troisièmement, c'est se relâcher. Si vous ne priez pas, vous vous relâchez. Alors, la raison pour laquelle plusieurs se relâchent, c'est parce que la prière ne fait pas partie de leur vie. Lorsqu'ils ont un problème, ils prient. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Lorsqu'il y a un besoin, ils vont sur l'autel de prière, c'est bien, mais ce n'est pas encore assez. Un homme qui comprend que nous sommes dans les derniers temps, mange la prière, parle la prière, marche avec la prière, boit la prière. Chaque seconde de la journée, il est vitalement connecté à Dieu, car c'est là que réside sa force. Je vous ai dit que j'allais enseigner la doctrine de la puissance. Quand vous étudiez la puissance, il y a plusieurs mots qui désignent la puissance. Il y a ischus, kratos, dunamis, exousia, anagazo. Il y a plusieurs mots. Il y a mégatos, il y a gagatos. Il y a plusieurs mots qui désignent la puissance, mais de manière vitale. Il y a 4 sortes de puissance avec lesquelles vous vivez. Et il y a une autre puissance que vous utilisez pour ramener le peuple dans le royaume de Dieu. Et cette puissance s'appelle anakazo. Il y a une technologie pour développer anakazo. Et cette technologie est d'expérimenter ce que vous dites. Si vous n'êtes pas capable d'expérimenter ce que vous dites, vous ne pouvez pas convaincre les gens. Vous pouvez les impressionner, ils vont acclamer, mais la conviction ne se formera jamais. Ainsi, quand nous sortons, nous devenons gardiens de choses que nous disons. Il dit les choses du commencement que nous avons entendues, que nous avons vues et que nos mains ont touché de la parole de vie et c'est que nous vous annonçons. Car notre communion est avec le Père. Ils l'ont entendu, ils l'ont touché. Et maintenant qu'ils l'ont touché, ils ont la puissance d'y faire entrer les autres. Alors, anakazo se construit par expérience. Il y a d'autres formes de puissance que vous avez besoin pour vivre votre vie et avec lesquelles vous vivrez votre vie. Dunamis et kratos sont ces puissances. Dunamis est une puissance potentielle qui a été déposée en vous quand vous avez reçu le Saint-Esprit. Acte 1:8, la Bible dit,
dit, vous recevrez la puissance et le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Le mot puissance est le mot dunamis, mais il y a une manière dont ça fonctionne. Cela doit devenir une puissance dynamique. La lumière que vous voyez n'existe pas, mais c'est un produit du générateur. La puissance du générateur doit être allumée afin que la lumière apparaisse. Toute personne qui a Dieu a la puissance en elle. Cette puissance requiert l'engagement de la prière pour être activée. Voilà pourquoi il dit Dieu est capable de faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que vous pouvez demander ou imaginer selon la puissance qui agit en vous. Alors un homme commence à bâtir une vie de prière, il commence à immerger de dunamis à klatos. Et cet homme peut générer la puissance et exploiter la puissance en tout lieu. Comment fonctionne la puissance des dunamis? Si je prie pendant 10 heures, j'aurai percé dans la prière. Parce que j'ai percé dans la prière, si je fais face à une surdité, je peux lui ordonner de s'ouvrir. Parce que j'ai percé dans la prière, quand je parle, les gens tombent sous la puissance. Qu'ai-je fait? J'ai engagé la puissance des dunamis. Il existe une prière de percée. Quand vous priez, vous mobilisez dunamis. Si vous voulez que cette puissance devienne une opération naturelle, vous devez prier de manière constante. Alors, le type de prière dont nous parlons pour les derniers jours n'est pas simplement des prières de percée. Si mon fils est malade, je peux prier jusqu'à percer et m'adresser à cette maladie. Si j'ai des défis dans mon entreprise, je peux prier et adresser le problème. Mais si j'attends toujours que les problèmes surgissent, je passerai toute ma vie à réparer ce que le diable détruit. La meilleure manière de vivre, c'est de ne pas corriger sans cesse, mais de vivre dans un royaume où les problèmes ne surviennent pas. Un homme qui prie jusqu'à percer corrige les problèmes, mais un homme qui vit la vie de prière empêche les problèmes de survenir. Voici ce que la prière apporte dans les derniers temps. C'est pourquoi la prière devient une arme. Il y a quelqu'un qui est sur le point d'être attaqué par les démons. Elle prie et repousse les attaques. Une autre personne est sur le point d'être frappée par la maladie. Elle prie et obtient la guérison. Mais quelqu'un d'autre, les démons se disent, n'y va pas là-bas, car si tu y vas, tu auras des problèmes à cause de ce qu'elle porte en elle. Même quand elle est inconsciente, la puissance en elle reste active. Jésus était un homme de prière. Alors, lorsque la femme l'a touché, une vertu est sortie de lui. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'une puissance était sortie de lui. Il s'est retourné et a dit, qui m'a touché? Jésus ne savait pas que la femme venait, mais il y avait suffisamment de puissance pour couler. Alors ainsi, quand vous dormez, la puissance peut se manifester. La puissance ne se manifeste pas simplement quand vous dites au nom de Jésus, mais quand vous vivez une vie de prière, vous devenez ce croyant dont Jésus parle en Jean 7, 38. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors la puissance commence à se manifester au travers de vous. Ainsi donc, un homme qui veut avoir des avantages stratégiques dans les derniers jours doit s'y livrer à la prière et prier sans cesse. C'est comme ça que vous allez survivre dans les derniers jours. Puissance est aussi une puissance synergique. Cela veut dire, quand vous commencez à prier, vous êtes en connexion avec les réalités célestes. Alors, il y a donc plusieurs choses dont vous n'êtes pas conscient. Mais l'interaction céleste agit en votre faveur. Parlons donc de Daniel. Après qu'il ait jeûné, prié pendant 21 jours, la Bible dit que Gabriel lui a paru et lui dit, je suis venu en volant promptement pour te donner la sagesse et l'intelligence. Ainsi, la prière que Daniel faisait, même s'il n'était pas conscient, sa prière mobilisait les anges dans les cieux. Apocalypse 5, 8, la prière des saints monte au ciel comme des parfums. Elles sont conservées par Dieu dans des coupes d'or. Ainsi, quand un homme prie, il crée un compte spirituel dans les cieux. C'est pourquoi certaines choses ne peuvent pas arriver à cet homme. Cet homme peut être en train d'aller à l'école et Dieu lui dit, va et investis dans l'or. D'autres personnes peuvent avoir rencontré des experts qui leur ont conseillé. Mais cet homme, à cause de sa vie de prière, les cieux restent ouverts en sa faveur à cause de la prière des saints qui sont comme des parfums cachés
dans des coupes d'or. Si vous voulez avoir des avantages dans les derniers jours, la prière n'est pas quelque chose que vous faites parce qu'on vous a demandé. La prière devient votre respiration. La prière devient votre style de vie. Et vous allez remarquer que la plus grande attaque contre les croyants dans les derniers temps se manifeste souvent dans le domaine de la pureté ou de l'intimité. Parce que le diable sait que si vous bâtissez l'intimité dans la prière, vous deviendrez comme la montagne des Sion qui sera inébranlable. Alors quand l'Église vous demande de prier, c'est un avantage. N'attendez pas d'être motivé pour prier, car si vous avez l'opportunité, saisissez-la, embrasez-la et gardez-la précieusement, car il y a beaucoup de combats autour de votre destinée dont vous n'avez pas conscience. En psaume 91, il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit de son Dieu, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il dit, tu es mon bouclier et ma protection. Et il commence à révéler d'autres vérités au chapitre 7. Il dit, 1000 tomberont de ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Pourquoi cela? Parce que tu as fait de l'Éternel, le Très-Haut, ta retraite. Alors quand vous priez, vous habitez à l'ombre du Tout-Puissant. Et il dit, parce que vous le faites, aucun mal ne vous arrivera. En Apocalypse 6, il dit, oui, il y aura la famine, mais ne touche pas à l'huile ni au vin. L'homme qui persévère dans la prière, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il remue le vin et l'huile. L'huile représente l'onction qui déborde. Parce que cet homme s'est livré à la prière, il y a un décret dans les ciels. Ne le touchez point. C'est pour ça qu'il est écrit, ne touchez pas à mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes. L'une des manières de vous garder dans les derniers jours, c'est par la puissance de la prière. La prière est une arme. Ce n'est pas simplement l'effet de demander à Dieu des choses, c'est un système d'assurance dans le monde spirituel. Quand un homme commence à prier, il devient comme un fil électrique à nu. Touchez-le, c'est à vos risques et périls. Même quand il n'est pas conscient, il y a des forces qui œuvrent en sa faveur sans qu'il le sache. Il y a plusieurs personnes, quand vous le touchez, il y a des choses qui vous arrivent, vous ne le savez pas. C'est vous qui revenez et vous commencez à confesser. Voilà pourquoi il a dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges. Il a aussi dit à Zacharie et à ceux qui sont avec lui, ce sont des hommes qui sont des présages. C'est l'époque dans laquelle nous sommes entrés. Mais pour que ces éléments soient activés, la prière doit être la base. Alors qu'un homme prie, il se fortifie lui-même. Quand un homme prie, il mobilise la puissance synergique provenant d'un royaume qui est au-delà des temps.